Donc, bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de accueillir une équipe internationale qui va travailler pendant toute la semaine dans l'université d'été organisée par l'Association lituanienne des professeurs et des enseignants de français de Lituanie, soutenue par l'ambassade de France en Lituanie et l'Institut français de Lituanie, également par l'université de Vilnius. On veut commencer le travail de notre université par son ouverture. Donc, on laisse la parole à son Excellence, ambassadrice de France en Lituanie, Claire Linière-Kunmat. Merci beaucoup Miroslav. Alors, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous. C'est un peu dommage que nous soyons encore contraints cette année à ce rendez-vous en ligne. D'ailleurs, ce sera une des thématiques que vous allez discuter, hein, c'est les rencontres en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire, comment il faut les faire. Mais bien sûr que j'aurais aimé vous voir physiquement avant cette pause estivale. Donc, à tous les professeurs, mesdames et messieurs, à vous, madame la présidente, à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, d'abord, je voudrais vous dire merci et bravo, parce que vous avez été parmi les professions les plus impactées, je pense, par la crise du Covid. Bon, tout le monde l'a été, c'est vrai. Mais pour certains, il n'était pas forcément si compliqué que ça de travailler depuis chez soi sur un ordinateur. Mais là, vous êtes, vous, dans un métier de contact avec les élèves. Vous devez transmettre quelque chose. Donc, il vous a fallu transmettre cet enseignement, qui est très important, par le biais de l'ordinateur et donc de façon virtuelle. Donc, vous allez en parler. Vous allez, évidemment, je trouve c'est très intéressant les thématiques qui sont au programme de cette université d'été. Et parce que probablement, d'abord, nous n'avons pas complètement tourné la page de cette pandémie, et puis il restera certainement des enseignements qui pourraient être utilisés une fois qu'on aura une situation sanitaire complètement rétablie, qui pourraient être utilisés dans l'avenir parce que une expérience en ligne, un cours en ligne, une conférence en ligne, quelquefois permet de réunir plus de personnes. Et puis, il y a le système hybride aussi qui permet à la fois d'avoir le contact avec certains et de s'adresser aussi à d'autres qui sont plus loin et qui ne peuvent pas voyager. Alors d'abord, donc, bravo et merci. Je voulais vous redire ça. Je voulais aussi vous dire, vous le savez, que le métier de professeur de français nous tient vraiment à cœur ici à l'ambassade et à l'Institut, parce que vous avez vous êtes au cœur de notre action ou nos efforts pour essayer de soutenir l'apprentissage du français en Lituanie. Et nous estimons que c'est important, d'abord pour les liens entre la France et la Lituanie, bien sûr, pour les liens entre la Lituanie et le monde francophone, et puis au-delà, parce que nous estimons que c'est une façon de penser notre monde actuel que de promouvoir l'apprentissage des langues étrangères, le recours au multilinguisme, et de ne pas s'enfermer dans simplement la connaissance d'une langue qui serait sa langue maternelle et puis une autre langue qui serait l'anglais. Nous avons besoin de la connaissance de ces autres langues pour dialoguer, pour communiquer beaucoup mieux dans ce monde où on est beaucoup interconnectés, comme vous le savez. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que je pense que c'est une très bonne idée de votre part, vous l'avez fait depuis quelques années, je crois, que d'être en relation avec vos collègues des pays voisins, Lettonie, Estonie, bien sûr, Pologne, mais aussi République tchèque, et d'échanger vos expériences, et puis d'être en contact avec ces autres professeurs qui sont comme vous des passeurs. Donc, cet apprentissage du français pour nous, donc c'est très important, vous le savez. Je comprends qu'en plus, le français en langue vivante enseigné en Lituanie est plutôt en progression. Bon, il y avait eu une baisse auparavant, mais il est en progression depuis
depuis 2016-2017 et c'est tout à fait grâce à vous. Et sachez que vous pouvez compter sur l'Institut, bon, Thomas Buffin, le directeur de l'Institut, son adjoint Loïc Salfati, Guillaume Martin, le directeur des cours, qui vous parlera aussi d'ailleurs, j'imagine, de la façon dont lui aussi il a mis en place les cours en ligne, les cours de français. Donc vous pouvez compter sur nous pour vous aider, pour vous appuyer. Enfin, on essaye de le faire, et puis Snigollet, évidemment, que vous connaissez bien et qui est la cheville ouvrière de toute cette mission à l'Institut français. Alors, ce que je voulais juste ajouter, il y a deux choses. D'abord, il y a disons, un projet de réforme de l'enseignement ici en Lituanie, et c'est vous d'ailleurs qui nous en avez parlé les premiers, qui réformerait l'enseignement des langues vivantes 2. C'est-à-dire que, bien sûr, en Lituanie, on apprend le lituanien, puis ensuite, on apprend une langue vivante, et qui est en général l'anglais, et ça, c'est tout à fait naturel, et ensuite, on apprend une deuxième langue vivante. Mais dans ce projet de réforme, nous avons le sentiment que ce sera un peu compliqué pour les élèves de choisir cette langue vivante 2. Il n'y aura pas une offre suffisante, et le résultat sera qu'ils renonceront sans doute à apprendre une deuxième langue vivante. Il y a le français qui est concerné, mais il y a d'autres langues qui sont concernées. Ce n'est pas seulement le français qui est en jeu. Et nous pensons que c'est un peu dangereux, c'est ce que vous pensez également. Alors avec mon collègue allemand, qui est dans la même situation que nous avons écrit à la ministre de l'Éducation pour la sensibiliser à cette question et pour voir comment est-ce qu'on pourrait maintenir cette offre suffisante pour la langue vivante 2. Dans un pays qui est la Lituanie, qui est encore plus que d'autres prêt à ça, au multilinguisme, au plurilinguisme, parce que c'est votre histoire. J'en parlais avec quelques personnes récemment qui étaient d'ailleurs un peu chagrinées que les jeunes générations estiment qu'il suffit de connaître l'anglais et après c'est bon, alors que leurs aînés qui ont, disons en général plus de 45 ans, connaissent non pas 2 langues, mais 4 ou 5 et sont en mesure de participer à énormément de réunions, d'échanger avec énormément de personnes, et c'est un atout extraordinaire pour les Lituaniens. Nous, en France, on part d'un niveau qui est plutôt plus bas sur le multilinguisme, mais on s'efforce aussi, bien sûr, de le promouvoir. Et donc promouvoir aussi cette diversité culturelle qui est finalement qui est traduite par le plurilinguisme en Europe. Donc je voulais vous dire ce premier point. La deuxième chose aussi, vous rappelez que la France prendra la présidence de l'Union européenne en 2022, au premier semestre, de janvier à juillet 2022. Et que parmi nos priorités, nous souhaitons justement comment dirais-je, mettre en réseau davantage les professeurs dans les pays de l'Union européenne. Alors, on précisera la méthode, mais on connaît Erasmus des étudiants. Vous savez aussi qu'il est question et qu'on souhaite qu'il y ait un Erasmus pour les apprentis, pour l'enseignement professionnel, et on pense qu'il faudrait aussi que les professeurs aient ce type d'échange, les professeurs du secondaire, et qu'ils puissent un jour, à un moment ou à un autre, voyager dans un pays de l'Union européenne et apprendre de leurs collègues. Donc, ce sera important, cette présidence, à plusieurs égards, et notamment pour cette Europe des professeurs que nous appelons de nos neveux. Et puis, de manière, de toute façon, générale, en France, la question de l'enseignement, alors, ce sera important pour la présidence de l'Union européenne, mais c'est déjà important maintenant. Je ne sais pas si vous avez su qu'en France, pendant la deuxième vague épidémique, je dis de manière très schématique, on a une première vague qui était le printemps 2020, et ensuite on a une deuxième vague automne-hiver, avec des hauts et des bas bien sûr, mais 2020-2021. Bon. Et pendant cette deuxième période, les écoles sont restées ouvertes, vous le savez peut-être. Et c'était très important parce qu'on s'est rendu compte, alors ce n'était pas parce que les professeurs ne savaient pas s'y prendre pour les cours en ligne, c'était plutôt que pour les élèves, c'était une partie des élèves, c'était crucial pour qu'ils ne décrochent pas, pour qu'ils gardent le lien avec l'école, avec les enseignants, avec leurs
amis aussi, et donc un lien social qui sinon s'était effrité et qui leur faisait beaucoup de mal. Et donc, évidemment, on prenait un risque sur le plan sanitaire. En réalité, ce risque a été totalement contrôlé. On ne sait pas très bien encore comment la maladie circule chez les enfants, hein, bien sûr. Hein. Ils peuvent être positifs, mais c'était possible de garder les écoles ouvertes, alors que s'il n'était pas possible de garder, malheureusement pour eux, les restaurants ouverts. Ça, c'est donc très, très différent. Hein. La circulation du virus dans un restaurant, elle est beaucoup plus active que dans une salle de classe. Mais cela étant, donc, il y avait aussi quand même un peu des mesures qui étaient prises pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Les écoles ont été fermées une semaine de plus que pendant les vacances de Pâques, donc pendant 3 ou 2 semaines, je ne sais plus, 3 ou 4 semaines, à un moment où c'était un peu plus tendu. Et puis, elles sont réouvertes depuis cette date. Donc, en tout cas, ce qui était important pour nous, c'était aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrocheurs. Mais on avait eu de l'enseignement en ligne avant cela, pour évidemment besoin d'un enseignement en ligne plus tard. Donc, ce qui est très intéressant dans votre exercice aujourd'hui, enfin aujourd'hui pour la semaine, c'est de aussi réfléchir à ces questions, l'enseignement du français langue étrangère avant, pendant et après la Covid, et notamment aussi ce que cette expérience vous a appris à tous. Voilà, alors je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès dans vos travaux et puis ensuite peut-être des vacances parce que la période des vacances arrive. Comme on sent bien que ça a été une épreuve, tout ça, tout le monde est un peu fatigué, ça va faire beaucoup de bien. Donc, je vous souhaite aussi de très belles vacances. Et puis, encore une fois, merci pour le travail que vous faites. On en connaît, on en mesure vraiment l'importance et puis votre dévouement au service de cette langue qui est celle de la France et puis qui est celle des pays de la francophonie. Donc, c'est un monde très vaste et vous ouvrez une fenêtre vers ce monde très vaste auprès de vos élèves. Et c'est vraiment très, très important et un geste, je crois, d'avenir et qui suivra vos élèves, je pense, pendant toute leur carrière. Donc, merci encore. Et puis, très bonne journée. Moi, je dois aller ensuite au ministère des Affaires étrangères parce que les affaires diplomatiques, en fait, n'arrêtent pas. On avait eu l'impression d'un arrêt pendant la première vague épidémique et puis depuis, donc, pas du tout. D'ailleurs, vous le savez bien, regardant l'actualité, il y a une actualité assez soutenue. Voilà. Et donc, merci encore et très bonne journée à tous. Merci. Merci à Madame l'ambassadrice pour son discours d'ouverture et pour ses paroles d'encouragement qui vont nous guider à travers de toute notre université. Et aussi, si vous avez un petit moment, vous pouvez nous joindre quand vous voulez et quand vous pouvez. D'accord. Faites du courage, une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt, on espère. À bientôt. Merci. Au revoir. Et maintenant, on laisse la parole à la représentatrice de l'Institut français que on connaît très bien en Lituanie, à Snieguolė Kavoliūnienė. Merci beaucoup Miroslav et bonjour à tous. Vraiment ravie de voir tous ces visages souriants et des fonds déjà estivaux. Voilà, je suis très très contente de vous rencontrer. Comme disait Madame l'ambassadrice, on ne peut pas trouver ce moment convivial, mais essayons de le faire au moins amusant. Donc merci beaucoup. Je voudrais moi aussi vous féliciter encore une fois pour toute cette année. C'était même plus qu'une année qui était difficile parce que vous avez dû tout d'abord réfléchir à vous-même, à vos vies personnelles, à celles de vos familles et de vos proches et d'assurer la continuité de l'enseignement. Donc, dans tout ce contexte difficile, vous avez prouvé que vous avez su rester motivé pour échanger, pour continuer, pour vous former et surtout pour promouvoir le français et la francophonie. Donc, merci beaucoup de vos retours, de vos réactivités quand il s'agissait des formations en ligne, des webinaires, des séminaires ou surtout du mois de la francophonie qui cette année était entièrement en ligne et qui a connu un grand succès vraiment grâce à vous tous
qui êtes dans les villes et villages lituaniens. Donc, bravo, merci. Et nous savons que la diversité de méthodes et d'approches, elle est grande. Et à cause de la Covid, nous n'avons pas pu toujours mettre tout ce que nous savons mettre d'habitude en place. Et l'une de ces approches, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est le théâtre. À cause de la Covid, nous n'avons pas pu, même à 2 reprises, d'organiser notre festival de théâtre lycéen francophone, et c'est vraiment dommage. Et voilà, certaines méthodes ont su se développer, même grâce à la Covid dans ce contexte, mais certains ont un tout petit peu souffert. Mais il a fallu juste attendre un tout petit peu, et tous ceux qui œuvrent dans ce contexte du théâtre en français, ils ont su trouver très vite aussi les solutions, comment adapter cette approche et comment continuer aussi grâce au numérique. Donc, je me permets d'introduire Yann Novak. Bonjour Yann. Je ne sais pas si vous êtes en Mozambique ou à Lisbonne, je ne sais pas, parce qu'actuellement, je sais que vous faites le tour du monde, donc vous allez parler plus en détail de votre emplacement aujourd'hui. Donc, je cherchais les occasions à vous présenter, Yann, et le programme de 10 sur 10, mais voilà, encore une fois, la crise sanitaire ne permettait pas de se réunir, mais quand même, je suis très, très ravie de cette occasion. Et je vous introduis Yann Novak, qui est tout d'abord professeur de français. Et il est aussi traducteur et surtout, il est le directeur du programme de 10 sur 10 qui œuvre dans ce contexte du théâtre. Et Yann, bien sûr, il va parler plus en détail parce qu'il va passer presque 4 heures avec vous aujourd'hui. Donc, ce que c'est le théâtre et ce que c'est la prise de parole. Donc, comme il dit, la prise de parole, c'est très difficile. Donc, surtout, il faut la donner, donner la parole et donner la parole même aux apprenants qui sont débutants. Donc, comment c'est possible le théâtre quand on commence l'apprentissage de la langue française? Donc, Yann, il va nous présenter ça. Donc, Yann, il est fondateur et directeur du programme 10 sur 10. Et 10 sur 10, il s'agit des pièces francophones à jouer et à lire. Donc, je sais que Yann, il est aussi auteur de certaines publications, sans doute il va le présenter, tout ça lors de son intervention. Donc, voilà, la langue française et la nouvelle dramaturgie francophone. Cher Yann, je vous passe la parole, si Miroslav me permet, s'il n'y a rien de prévu autrement. Donc, je pense que l'écran est... Excusez-moi, Snegole. Donc, avant de commencer notre vrai travail, je voudrais aussi donner la parole. Oui, d'abord, je remercie Snegole pour son soutien, parfois pour sa direction, pour ses conseils, pour son aide, notamment en créant notre programme qui, j'espère, va être apprécié par, si pas par tout le monde, mais par une grande majorité. C'est grâce à Snegole qu'on a pu vraiment créer un tel programme. Mais avant de déjà travailler avec Yann Novak que Snegole vient de nous présenter, merci encore une fois Snegole, je voudrais donner la parole à notre présidente de l'association. Et après, on va présenter notre équipe qui a travaillé, qui va travailler après la fermeture de l'université pour mettre, comme on dit, tous les points sur I. Et après, on va vraiment donner la parole. On va travailler avec Yann Novak et on va fermer l'enregistrement. Donc, je donne la parole à la présidente de l'Association lituanienne des professeurs et des enseignants de français, notre chère Danute. Merci Miroslav. Bonjour Votre Excellence, Madame Claire Linière-Conat, Monsieur le Directeur Thomas Buffin, Snegole Kavoliumiene, chargée de mission pour l'action linguistique et éducative, chère Olga Ozolina, présidente de l'Association lettonne des professeurs de français, chers formateurs et participants. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'ouvrir cette semaine d'université d'été en ligne.
Notre équipe collaborative a mis beaucoup d'efforts pour que cette semaine de formation soit bien organisée et créative. Aussi, nous sommes très heureux de recevoir des formateurs et des participants de différents pays. Surtout un grand merci à Miroslav pour son travail d'organisation, à Pierre-Henri, l'animateur de cette formation, à Gerda, Gintare, Sigita, qui ont prouvé que tout était possible pendant cette période assez difficile. Je remercie nos partenaires de cette semaine qui sont l'Institut français en Lituanie et l'Université de Vilnius. Je vous souhaite à tous bonne semaine de formation. Profitez bien de ce temps devant votre écran. Bonne chance, bon travail et merci à tous d'être présents ici. Merci beaucoup à notre chère présidente. Et avant de donner la parole à notre premier formateur, notre formateur de la journée, Jan Novak, je voudrais un petit peu présenter notre équipe. Donc, voilà, notre Danutier, aussi notre Gintare. Gintare, peux-tu lever la main pour que tout le monde te voit? Voilà, notre Gintare est le vice-présidente de l'association lituanienne. Aussi notre chère Sigita qui nous aide à vous entrer, à régler quelques problèmes techniques. Et donc, Sigita, peux-tu lever la main, s'il te plaît, pour que tout le monde te voit, te connaisse? Ouais. Voilà, Sigita. Aussi notre chère Gerda, qui est notre caméraman, qui est notre photographe, qui est notre spécialiste informatique. Gerda, peux-tu lever la main, s'il te plaît? Oui, Voilà, bonjour à tous. voilà, et aussi notre principal DJ de l'université, Pierre-Henri, qui va s'occuper de toutes nos pauses, qui va remplir ces petites pauses. Donc, Pierre-Henri, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Voilà, très bien. Donc, vous connaissez maintenant toute notre équipe de l'université d'été en Lituanie et vraiment de donner la parole à notre premier formateur. Quelques mots sur la première journée. Attendez, je vais faire partager mon écran avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, notre première journée, on l'a appelée Apprenons en juin. Donc, vous venez d'écouter les discours de nos invités d'honneur. Après, on va travailler avec Jan Novak. Et si vous avez des questions, des réponses, vous pouvez utiliser le chat. Si Jan Novak demande quelque chose, donc soyez actifs, actives et actifs. N'hésitez pas à poser vos questions. Et, à la fin de la journée, on va faire un petit bilan avec un petit sondage sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié, aussi peut-être sur les questions, mais aussi avec une petite présentation de l'université de Vilnius. Je voudrais vous expliquer pourquoi on m'a donné ce rôle de modérateur, parce que j'utilise tout d'abord le Zoom de l'Institut français, que je remercie, mais j'utilise également le contexte de l'université de Vilnius où je travaille, où j'enseigne le FLE. Voilà, et donc je ferme le partage et je finis l'enregistrement en souhaitant une bonne journée, mais on reste toujours ici. Attendez, je vais